Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être présents et si nombreux aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir de recevoir lors des années précédentes Ami Ramadan, Nabil Nasri et Yanis Ismail, Moussa Renati, Maman Mohamed. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Merci. Le meilleur du matin. Le programme se divise en deux parties. La première partie sera l'intervention du professeur. Et la deuxième partie sera une série de questions-réponses, Inch'Allah. Les questions seront prises par écrit. Normalement, vous avez des feuilles. Donc, on prendra les questions et on commencera après, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'abord de cette invitation tardive. Non, je plaisante. Je sais que c'est plutôt moi que vous qui n'avez pas pu, donc surtout je vous remercie d'avoir insisté, d'avoir fait en sorte que ce soit possible, puisque vous savez que je ne suis là que depuis hier et je pars ce soir. Donc c'est une visite rapide. En fait, je viens d'apercevoir que je suis encore là dans 2 semaines. Je reviens pour une autre conférence d'ange. Voilà. Pardon? Non mais là je reste vraiment 4 heures. Je viens pour la conférence et je repars. Donc c'est une bonne chose que nous puissions nous voir. Et comme le temps est un tout petit peu écourté, un peu tardive du fait du lieu de rencontre n'était pas clair. Ce que je vais faire, je vais écourter mon intervention et plutôt laisser la place à vos questions et réponses. Vos questions plutôt, et puis mes réponses, Inch'Allah, de façon à ce qu'on puisse avoir quelque chose de plus adapté à ce que sont vos attentes. On m'a demandé de réfléchir au rôle du théologien ou de celle et de celui qui a des connaissances islamiques dans la société française, mais en même temps ce qui est dit dans la société française, dans la société en général, qu'est-ce qu'on doit attendre et qu'est-ce que la personne qui fait des études religieuses doit attendre d'elle-même, en même temps de ce qu'elle doit pouvoir, de la façon dont elle doit pouvoir contribuer dans sa société. Inch'Allah. Donc, j'aimerais diviser mon exposé en 3 moments. J'arrête pas d'appuyer sur... Donc, j'aimerais diviser mon propos en 3 moments. Le premier, c'est celui de la formation. C'est-à-dire, c'est le moment où vous avez pris la décision, où vous êtes en formation ici, et la responsabilité qu'on a par rapport à sa formation. La plus grande erreur d'un étudiant, c'est de penser qu'elle est passive ou passive dans la formation. Vous avez un rôle très très important dans l'organisation de votre formation. Le plus important, ce n'est pas simplement ce qu'on vous donne, c'est comment vous le recevez, comment vous l'organisez, comment vous le structurez, comment vous lui donnez des priorités. Ça, c'est capital. Et comment vous complétez ce qu'on vous donne. Il y a ce qu'on vous donne et ce que vous ajoutez. Il y a ce qu'on vous donne et ce que vous organisez. Il y a ce qu'on vous donne et ce que vous laissez parfois de côté. Tout ce qu'on vous donne n'est pas forcément bon parce que tout ce qu'on vous donne peut parfois être lié à un lieu particulier, à une histoire particulière, à une psychologie particulière. Donc il faut être... donc c'est ça, l'étudiante et l'étudiant éveillé, c'est l'étudiant qui a un sens de sa vision. On étudie avec un objectif. Alors l'objectif, ça peut être 2 objectifs. Soit on étudie pour avoir un papier, et après on est content avec le papier, soit on étudie pour être formé. Le papier n'est qu'une preuve, il n'est pas une finalité, il est un moyen. Donc ça, c'est la première réponse, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le rapport entre sa formation et le contexte où l'on vit, c'est-à-dire la nécessité de composer avec 2 savoirs. Un savoir théorique et un savoir pratique, un savoir textuel et un savoir contextuel. Oui. Et ça, c'est comment est-ce que ceci doit se faire quand on arrive, quand on va être dans un lieu de vie. Et le troisième des plans, c'est plutôt le rôle, c'est-à-dire quel rôle, puisqu'on attend quand même de celle et de celui qui s'est formé, c'est d'avoir une sorte de rôle de leadership, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se présente dans un cadre-là, et qu'est-ce que c'est que le leadership d'un point de vue islamique? Comment se fait-il, par exemple, que le prophète est venu avec un texte qu'il devait répandre, et il a pris beaucoup de temps à écouter. Et normalement, le prophète, ce n'était pas celui qui parlait tout le temps.
il est venu avec un message à entendre, il a beaucoup écouté. C'est-à-dire quoi? Quel est le rôle qu'il avait dans la société? Et si vous comprenez bien votre rôle dans la formation islamique, vous comprenez que vous avez aussi cette compréhension qu'à partir de la à plus forte raison, c'est vrai pour celle et celui qui fait des formations islamiques, c'est-à-dire quel est le meilleur exemple. Donc, premier élément, la première partie de l'exposé, je vais essayer d'aller directement sur les points les plus saillants, les plus importants, puis ensuite, Inch'Allah, on pourra ouvrir avec vos questions, essayer de compléter par vos questions ce qui manquerait à mon exposé. La première des choses, c'est qu'il y a dans la formation islamique, dans toute formation islamique, un certain nombre de références et de cadres qui sont des fondamentaux. Vous ne pouvez pas, en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous ne pouvez pas tout obtenir des sciences islamiques. C'est pas possible. À un moment donné, c'est un océan et vous arrivez avec une barque. Donc, si vous voulez faire l'océan avec une barque, c'est perdu d'avance. Par contre, vous pouvez, avec la barque, sur cet océan, savoir exactement où vous voulez aller. C'est-à-dire, dans ma formation, qu'est-ce que je veux, moi, mettre en priorité. Et là, vous avez des formations générales et puis vous avez des choses qui vont vous permettre de plutôt insister sur des choses qui vous intéressent. Les fondamentaux, par exemple, on ne peut pas entrer dans une formation islamique si on n'a pas la notion centrale du tawhid, de toutes ces dimensions dans la compréhension de ce que ça veut dire, que le tawhid, la aqida, bien entendu, qui est la science fondamentale, c'est-à-dire de ce qui va relever de la science de l'invisible, qui ne peut s'appuyer que sur un naql, c'est-à-dire les textes, et puis, bien entendu, tout ce qui va être lié au ibadat et le muharramat ou le wajibat du muhammad. Je vais vraiment faire tomber quelque chose, on va le finir, c'est vrai. Donc d'abord, on a ceci. Ça, ce sont des fondamentaux de notre rapport à Dieu et de nos rapports à ce qui est le lien. C'est dans ces domaines-là que l'on sait, et c'est contrairement à ce que peuvent dire certains salafis, c'est dans ces deux domaines-là qu'il ne peut pas y avoir n'importe quel bid'a. C'est-à-dire la bid'a, c'est dans ces deux domaines. L'aqida ou l'ibadat, ça n'a rien à voir avec les muamalat et tout ce que c'est. On n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de ce qui est et de ce qui a été lié avec Ibn Taymiyyah, Ma'loum, Mineddin, Pétoro, ce que vous connaissez en l'occurrence. Ça, ce sont des fondamentaux, on ne peut pas, ça doit être très solide. Ça doit être très très solide, parce que quoi que vous fassiez, ça doit toujours revenir sur cet axe-là. En fait, si vous ne voulez pas perdre la qibla dans votre travail, la seule chose, notre nord, c'est le tawhid. Notre nord, à nous, quand on dit qu'il ne faut pas perdre le nord, pour nous, il ne faut pas perdre le sens, c'est le tawhid. Toujours, on revient à ça. Et donc là, il faut être très solide. Après, il y a différentes sciences, et on n'a pas tous les mêmes aptitudes pour toutes les sciences. Par exemple, il y a une science fondamentale qui va être celle de comment on est lié par rapport au texte, au le fiqh, qui là demande un certain type de rapport à la philosophie du droit, plus que simplement au droit. Et vous savez que le fiqh est directement lié dans notre tradition à Ilm al-Kalam. Il y a un lien direct entre les deux. Et le Ilm al-Kalam, on traduit souvent en français par les théologiens et le Mutakallimun, et ce n'est pas tout à fait juste. Mutakallimun, il y a dans Ilm al-Kalam énormément de philosophie. En fait, ce sont des théologiens philosophes, pas uniquement des théologiens. Dans la tradition de la théologie chrétienne, ils ne recouvrent pas ce que nous on a dans Ilm al-Kalam. Donc nous, on va constituer des mots, des formulations. Et ça, c'est très important. J'y reviendrai d'ailleurs dans votre rôle, le rôle que vous avez dans la deuxième partie, celle du texte et contexte, c'est important. Donc ici, il y a des sciences sur lesquelles vous allez devoir vous imprégner, auxquelles vous allez devoir accès. Ulum al-Qur'an, Ulum al-Hadith, bien entendu, il faut maîtriser le minimum de cela. Et puis ensuite, il faut peut-être se concentrer en fonction de son aptitude et son intérêt. Faites très très attention, il y a l'aptitude et l'intérêt. Vous avez des aptitudes à certaines des choses, vous n'êtes pas tous obligés d'être pour le Qur'an. Je ne sais pas si on vous demande ou on vous l'exige dans votre formation, je ne pense pas. Mais pour certains, c'est un accès qui est beaucoup plus facile que pour d'autres. Et donc, à partir d'un certain moment, vous pouvez essayer de savoir ce que vous savez bien, en comprenant ce que vous savez.
Et puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus facile pour eux d'être dans le rêve, c'est tout ceci, et ils vont trouver leur place là. Tout ça est bon, et personne d'autre que vous-même devant Dieu peut prendre cette décision. Si je me sens bien là-dedans, eh bien vous allez peut-être vous trouver bien dans une science ou dans une autre. Il y en a qui aiment beaucoup le caractère extrêmement précis de Ulum al-Hadith, par exemple. C'est très précis, c'est très technique. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus liés à... Et donc on peut être un humain, on peut être un théologien, ou un savant, aller avec une inclinaison sur un domaine ou sur l'autre. Mais ça demande deux choses. Savoir mesurer son aptitude, écouter ses envies. Ce n'est pas uniquement mes aptitudes. On peut avoir une aptitude et ça ne répond pas à mon inclinaison psychologique. Il y en a qui sont plus dans le rapport au contexte. Il y en a qui sont plus dans le rapport à la loi, à la règle. Comment on traduit une règle dans un contexte donné? Il y a des gens qui ont un esprit plutôt légal. Et puis, il y a des personnes qui ont un esprit plutôt spirituel. C'est-à-dire que ce qui intéresse, c'est suluk, c'est comment les principes, et qui entendent chez le prophète, parce que le prophète, il a reconnu chez Mu'adh ibn Jabal le fait qu'il était, à Halamena, c'était celui qui était le plus en vogue, il a halal ou haram. C'est important, il l'a envoyé au Yémen, toi tu sais le halal ou haram. Mais en même temps, il dit, j'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Et il y en a qui vont être sur le bon comportement. Et le bon comportement, c'est cette science, parce qu'il y a une science du cœur, il y a une science du corps. Comment est-ce qu'on traduit ceci? Chacun doit trouver en fonction de ce double rapport à lui-même l'aptitude et l'envie. Oui. Et ne faites pas en sorte que ceux qui voient en vous des aptitudes nient en vous les envies. Faites en sorte que vous soyez dans un équilibre. Je me sens bien dans ce que je fais. Oui, c'est pas, tu as une aptitude à connaître le Coran par cœur, mais j'ai peut-être pas forcément envie de ça, parce que j'aimerais travailler dans la relation sociale, on va me pousser là et pas là. Il doit y avoir, dans notre rapport à Dieu, c'est l'anaténaf. C'est l'anaténaf, c'est qu'on fait avec soi-même, c'est ce que je fais, je sais que je peux, parce qu'Allah, le prophète nous a dit, Dieu, il aime quand vous faites quelque chose que vous le maîtrisiez, donc vous devez avoir l'aptitude, mais en même temps, que vous aimiez ce que vous faites et que vous aimiez ce type de rapport au savoir. C'est important d'aimer ce que l'on sait et de savoir exactement ce qu'on peut savoir. D'accord? C'est donc le rapport intellectuel et émotif. Et ça, c'est capital pour vous. Faites attention. Le cadre